Je me suis toujours demandé pourquoi mon reflet souriait quand je ne le faisais pas. Au début, je pensais que c'était simplement mon imagination, un jeu d'ombre et de lumière. Mais un matin, alors que je me brossais les dents, j'ai remarqué que mon reflet me fixait d'un regard insistant, un sourire étrange s'étirant sur ses lèvres. Cette sensation d'étrangeté m'a suivi toute la journée, une angoisse sourde s'installant en moi. Chaque fois que je passais devant une surface réfléchissante, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil rapide, craignant de voir ce sourire déconcertant. Acte 2. La nuit suivante, je me suis réveillé en sueur, un bruit sourd résonnant dans l'appartement. J'ai hésité avant de me lever, mon cœur battant la chamade. En traversant le couloir sombre, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien. Cependant, lorsque je suis entré dans la salle de bain, mon reflet était déjà là, m'attendant. Il souriait toujours, mais cette fois, une étincelle malveillante brillait dans ses yeux. J'ai reculé, effrayé, mes mains tremblantes se posant sur le rebord du lavabo. Finalement, j'ai décidé de ne plus faire attention, espérant que ce cauchemar s'arrêterait de lui-même. Mais une nuit, alors que l'horloge indiquait minuit, mon reflet est sorti du miroir. Il s'est avancé lentement, son sourire se transformant en un rictus terrifiant. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger ou de crier. Réalisant que j'étais face à quelque chose d'inhumain, j'ai compris que j'avais été un spectateur passif de ma propre vie, tandis que mon reflet, cette entité, avait attendu patiemment son moment pour prendre ma place. Dans un dernier effort, j'ai essayé de me ressaisir, de me convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais lorsque mon double a murmuré, « Maintenant, c'est à mon tour », j'ai compris que je ne pourrais plus jamais échapper à ce miroir, ni à celui qui avait pris ma place dans le monde réel. Mon reflet avait finalement réussi à s'emparer de ma réalité, et moi, j'étais piégé dans la sienne, condamné à sourire éternellement derrière le verre froid.